Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu l'histoire du combat des rats et des belettes? Tu vas comprendre pourquoi il vaut mieux être simple et efficace plutôt que de vouloir briller devant les autres. Et à la fin, je te dévoilerai la morale de cette histoire avec en plus une touche de culture générale pour enrichir tes connaissances. Alors, ouvre bien tes oreilles et embarque avec moi dans cette aventure que je te raconte maintenant. Le combat des rats et des belettes. Il y a très longtemps, dans un vaste champ rempli de blé doré et de hautes herbes, existait un peuple de rats appelé les Souriquois. Ils avaient construit tout un village sous terre, des galeries secrètes et des petits tunnels sinueux dont les entrées étaient si minuscules qu'aucun chat ni aucune belette n'aurait pu y entrer. C'était un peu leur seule véritable protection contre leurs grands ennemis. La nuit, les rats sortaient par petits groupes pour chercher des graines, des fruits tombés ou quelques morceaux de blé oubliés. Mais le jour, elles vivaient cachées au fond des terriers, dans la peur constante, car les belettes rôdaient dans les herbes hautes, l'œil vif et les dents prêtes à croquer. Elles étaient rapides, rusées et sans pitié. Il suffisait d'un pas de travers, d'un trou trop loin, et le rat imprudent finissait dans leurs griffes. Les rats avaient un chef, il se disait même roi des rats, et il s'appelait Ratapon, un gros rat gris avec de longues moustaches toutes belles. Fier et autoritaire, il aimait se tenir sur un rocher pour parler à son peuple. Un matin, Ratapon rassembla tous les rats autour de lui. « Mes amis !» cria-t-il d'une voix forte. « Nous sommes désormais nombreux, très nombreux. Il est temps de montrer notre puissance aux belettes qui se moquent toujours de nous. Nous allons lever une armée, la plus grande que le monde n'ait jamais vue. » Dans la foule, un petit rat au pelage brun leva la patte. « Mais, Majesté, les belettes sont grandes et rapides. Est-ce bien sage de les provoquer ?» Ratapon bomba le torse. « Assez de peur !» rugit-il d'une voix grave. « Trop longtemps nous avons tremblé dans l'ombre, cachés au fond de nos terriers comme de simples voleurs de miettes. Mais aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, nous sommes très nombreux. Et c'est cela qui fait notre force. Si nous restons unis, rien ne pourra nous arrêter. » Ratapon leva une patte comme un général brandissant son épée. « Avec nos courageux guerriers, nous serons invincibles. Les belettes vont enfin apprendre que les Souriquois ne sont pas des proies, mais des combattants. » Bientôt, tout le royaume s'agita. Les simples soldats s'entraînaient avec sérieux. Ils couraient dans les galeries, soulevaient des brins de bois comme de vraies lances et répétaient leurs mouvements encore et encore, prêts à affronter le danger. Mais au même moment, ce qui étonna le plus tous les rats, ce fut de voir les riches seigneurs et les grands rats de la cour du roi s'affairer à une toute autre tâche. Plutôt que de s'entraîner, ils se paraient de mille décorations, armures étincelantes, manteaux brodés de fils d'or, hauts casques ornés de plumes, de cornes et de rubans colorés. Chacun voulait être le plus beau et le plus impressionnant, passant plus de temps à briller qu'à se préparer à la bataille. Pendant ce temps, dans la vallée voisine, les belettes avaient appris la nouvelle. Leur chef, une belette fine au regard rusé, déploya un grand drapeau rouge. « Mes sœurs, mes frères, s'écria-t-elle, les rats veulent la guerre. Montrons-leur donc qui règne sur ces champs. » Et ainsi commença une terrible bataille. Les herbes hautes devinrent un champ de bataille.
Les rats chargeaient en criant, les belettes bondissaient en sifflant. Le bruit des griffes et des dents résonnait partout. Le valeureux Artapax, un rat costaud couvert de poussière, encourageait ses soldats. « Ne cédez pas, tenez bon !» À ses côtés, Psycarpax et Méridarpax, le museau plein de terre, se battaient avec bravoure. Mais les belettes étaient trop fortes. Petit à petit, les rats perdirent du terrain malgré leur nombre. Bientôt, les rangs s'écroulèrent. « Sauf qui peut !» hurla un soldat en lâchant son arme. Ce fut la panique. Les rats s'enfuirent en tous sens. Les simples soldats, ceux qui n'avaient ni plumes ni décoration, couraient vite vers leur terrier. « Vite, par ici !» cria un vieux rat. « Il y a une fente dans ce rocher !» Ceux qui n'avaient aucun accessoire et qui étaient libres de leurs mouvements se glissèrent facilement dans les passages étroits. On n'y voyait bientôt plus que leur queue disparaître sous la terre. Mais les princes et les seigneurs, eux, étaient en grand danger. Leurs armures et leurs casques s'accrochaient partout. L'un d'eux tira désespérément sur son plumet. « Oh non, je suis coincé, ces plumes ne passent pas !» Un autre essaya d'entrer dans une crevasse, mais ses décorations bloquaient le passage. « Attendez-moi !» cria-t-il. Mais c'était trop tard. Les belettes fondirent sur eux, rapides et silencieuses. Bientôt, le champ de bataille se remplit de seigneurs et de rats importants, tous tombés, malgré leurs belles armures bien décorées. Les rats plus simples, à l'abri dans leurs étroits tunnels, comprirent alors que le roi Ratapon s'était trompé. Ce jour-là, le peuple des rats a pris une grande leçon. Parfois, vouloir paraître trop grand, trop beau et trop important peut causer la perte, et que la simplicité sauve bien souvent la vie. La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire? Eh bien, c'est que parfois, on croit qu'être le plus beau, le mieux habillé ou avoir l'air le plus important suffit pour réussir. On se couvre de jolies choses, on se vante et on cherche à impressionner tout le monde. Mais dans la vraie vie, surtout quand on fait face à un vrai problème, toutes ces décorations et ces airs importants ne servent plus à rien. Au contraire, elles peuvent même devenir un piège, nous ralentir ou nous mettre en grand danger. C'est pour cela que ceux qui savent rester simples sont souvent les plus efficaces et les plus rapides à s'adapter aux changements, ce qui leur donne beaucoup plus de chances de s'en sortir dans les cas difficiles. Ainsi, même si on ne réussit pas toujours ce que l'on entreprend, on peut éviter les problèmes et rester en sécurité. Être humble, se concentrer sur l'essentiel et se préparer correctement rend souvent plus fort que de briller devant les autres. La vraie force, ce n'est pas de paraître grand, mais d'être prêt et efficace. Mais dis-moi, selon toi, pourquoi les rats qui essayent juste de se montrer beaux et importants ont-ils eu plus de problèmes que les rats simples et bien préparés? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager tes idées en commentaire. Savais-tu que, dans la vraie vie, les rats peuvent se défendre ou attaquer en groupe, un peu comme dans notre histoire. Quand ils sont nombreux, ils se protègent les uns les autres, partagent les tâches et peuvent surprendre leurs ennemis ensemble. C'est grâce à leur organisation et à leur coopération que même les rats plus petits ou moins forts peuvent s'en sortir dans des situations difficiles. Les belettes, elles, sont très différentes. Ce sont des chasseuses solitaires. Elles préfèrent agir seules et ne chassent jamais en groupe. Rapides,
Agiles et très rusées, elles utilisent leur vitesse et leur odorat pour trouver et attraper leur proie. Leur intelligence et leur rapidité font d'elles des chasseuses redoutables. Contrairement aux rats, elles ne comptent pas sur l'entraide, mais sur leur talent individuel pour réussir. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire, et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines aventures. En attendant, un petit quiz sur cette histoire t'est réservé juste en dessous dans les commentaires pour tester ta mémoire. Alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas voir que l'amour est parfois dangereux et que l'on peut y perdre gros.